Hello à tous! Aujourd'hui, on se retrouve sans aucun maquillage pour faire un crash test de la marque Puro Bio. Ça fait déjà quelques années que j'essaye d'acheter du maquillage naturel et bio et j'ai testé plusieurs marques, mais il y a encore certains points sur lesquels le maquillage bio et naturel me déçoit. Du coup, je continue de tester des marques pour trouver des nouveaux produits qui satisfassent. Pour trouver des produits qui correspondent à mes attentes. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps j'ai testé la marque Puro Bio. J'avais testé que quelques-uns de leurs produits et j'ai eu quelques coups de cœur, quelques produits qui m'ont complètement charmée et qui m'ont convaincu que le naturel et le bio peuvent aussi complètement me convenir. Du coup, j'en ai racheté encore. Et donc là, on va tester ça ensemble et je vais vous montrer ce que ça donne sur moi et aussi donner mon avis du coup sur ces produits pour vous aider à prendre une décision sur votre consommation de maquillage. Du coup, pour commencer, je vais appliquer une base. En l'occurrence, j'ai pas pris la base Puro Bio parce que moi, c'est pas quelque chose qui a un gros impact sur mon teint finalement, la base. Je ne suis pas une experte de la base, donc c'est pas un produit que j'ai acheté chez Puro Bio. Du coup, rapidement, pour parler de Puro Bio, c'est une marque italienne de maquillage qui est du coup bio et naturel et je trouve que les prix sont relativement accessibles. Je pense que c'est une sorte de moyenne gamme. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils n'ont pas leur site à eux. Je crois qu'ils passent uniquement par des revendeurs. Donc moi je trouve ça toujours un peu compliqué parce que passer par des revendeurs, ça veut dire qu'on va pas forcément avoir tous les produits de la marque sur un même site. Certains revendeurs vont choisir de vendre certains produits et pas d'autres. Donc ça, moi c'est un truc que je trouve un peu compliqué, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais pas pris forcément tous les produits la première fois, parce que je l'avais pris sur un site qui avait certains produits et pas tous. Donc niveau écologie c'est pas top si on doit commander sur plusieurs sites, etc. Je pense que c'est un petit bémol de cette marque, qu'elle n'ait pas son propre site et qu'elle passe uniquement par des revendeurs. Donc, après la base, je vais appliquer le fond de teint. Alors le fond de teint, je vais vous le montrer, c'est celui-ci. C'est le Sublime Fondo Tinta Liquid Foundation. J'ai pris la teinte numéro 1, donc c'est, il me semble, la plus claire de la gamme. Je l'avais déjà testé une première fois et en fait j'ai totalement adoré. Du coup c'est pour ça, là j'en ai racheté un nouveau. J'en ai racheté un nouveau parce qu'en fait j'ai vidé l'autre. Donc c'est pour vous dire que déjà, petit spoiler, j'aime beaucoup ce produit. J'en mets quand même une certaine quantité du coup sur ma main. Il est un tout petit peu foncé en fait quand on le voit comme ça posé. Mais en réalité, une fois que je fais tout le teint, quand j'ai fini tout le teint, je trouve que ça fait assez naturel sur ma peau. On voit pas forcément de démarcation, je descends un tout petit peu dans le cou forcément. Moi j'en mets pas mal. Voilà, là il est un tout petit peu orange, mais en fait à force de le travailler sur tout mon teint, je trouve que ça donne un bon rendu, donc vous allez voir. Et donc ce que je disais, c'est que parfois je suis un peu déçue des produits naturels et bio, et notamment pour les fonds de teint sur la couvrance. Parce que je trouve qu'en fait, souvent, marketingment parlant, les marques de produits naturels et bio ont tendance à penser que les personnes qui achètent des produits avec des ingrédients naturels et bio veulent un résultat naturel. Je pense qu'ils n'ont pas tort qu'une majorité de personnes veulent un résultat aussi naturel, parce que c'est un peu... On va dire ça se rejoint un peu en type de personnalité, en type de valeur. Mais en fait en réalité moi j'aime bien ne pas faire de mal à l'environnement ni à ma peau, mais j'adore la couvrance. Et donc comme vous le voyez là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour un fond de teint bio et naturel, je trouve que la couvrance est vraiment pas mal. On voit encore quelques petites rougeurs. Genre même sur les cernes, je sais pas si vous voyez bien, mais sur les cernes en vrai pour un fond de teint, encore une fois c'est pas un anti-cerne, hein, c'est juste un fond de teint. Il a quasiment tout caché, mes rougeurs, etc. et vachement bien unifié ma peau en fait, c'est surtout ça. Parce que c'est vrai que moi j'ai pas de grosses imperfections sur ma peau. J'ai quelques petits boutons par-ci par-là, mais je m'en fous en plus que ça se voit. Pour moi l'idée c'est surtout d'unifier pour pouvoir ensuite travailler des couleurs. Parce que je trouve que quand on travaille des couleurs, alors qu'on a les cernes et les pommettes, etc. Mes rougeurs en fait quand elles ressortent, ça donne un résultat pas très agréable à regarder. Donc moi j'aime vraiment bien unifier tout mon teint pour pouvoir m'amuser. Yeah. Le prochain produit qu'on va regarder ensemble, c'est le correcteur. C'est celui-ci. Je crois que c'est celui qui va avec, qui s'appelle Sublime Concealer Correcteur Fluido. Et je l'ai pris en teinte numéro 1, pareil, je crois que c'est la plus claire. Et alors celui-ci, vous voyez, il a un embout brosse.
comme ça. Donc ça c'est celui que j'avais déjà acheté il y a quelques mois. Et pour le coup bah je l'ai pas du tout vidé parce que l'idée de la brosse ça me plaît pas tellement. Je trouve pas ça super pratique à appliquer, surtout quand on l'applique sur le fond de teint, j'ai l'impression que ça fait un peu bouger toute la matière. Et bah la couvrance je la trouve pas suffisante. Je vais quand même vous le montrer. Je vais l'appliquer du coup sur ma main pour que ce soit un peu plus hygiénique. Voilà. Donc j'avais quand même appliqué une bonne quantité, vous voyez. La couleur somme toute assez semblable au fond de teint je trouve, même peut-être un peu plus clair et c'est ce qu'on attend d'un correcteur, donc ça c'est cool. Parce que il faut toujours avoir... Enfin il vaut mieux faire ses cernes un peu plus claires que son fond de teint pour illuminer le visage. Donc je sais pas si vous allez voir mais j'ai presque l'impression que ça va enlever en fait de la matière au niveau des cernes. J'ai l'impression qu'on les voit encore plus qu'avant. Donc je pense que c'est pas un mauvais correcteur en soi. Je pense juste qu'il est trop fluide et que c'est pas fait pour s'appliquer au-dessus d'un fond de teint. Je pense sincèrement que c'est pour les personnes qui justement cherchent une couvrance naturelle, qui veulent juste corriger par-ci par-là leurs petites imperfections. Pas le combiner pour un teint couvrant parce que là en l'occurrence ça ne fonctionne pas. Je vais mettre du coup mon correcteur habituel, qui est l'anti-cerne de chez Yves Rocher. Pour l'instant j'ai un peu du mal à trouver des correcteurs plus couvrants que celui-ci. Après le seul problème c'est que il me semble qu'il n'est pas totalement naturel, c'est-à-dire qu'il y a des produits un peu... il me semble que ce sont des allergènes qui sont contenus dedans, donc pas parfait. Là je vais poudrer mon teint et faire le blush et le contouring avec des produits qui ne sont pas de la marque Puro Bio, puisque moi généralement je poudre mon teint simplement avec de la silice, donc toute simple. Et j'essaie pas trop de tester les différentes poudres parce que j'aime pas les poudres teintées, j'ai l'impression que du coup ça change totalement la couleur de mon teint et souvent elles sont bien trop foncées pour moi. Pour le blush, j'ai pas choisi d'en acheter parce qu'en fait j'ai l'impression que les blushs dans les marques bio et éthiques sont généralement plutôt bien réussis. C'est pas vraiment un challenge, je trouve un bon blush, je le trouve dans les produits bio et naturels, donc je voyais pas forcément l'intérêt d'en racheter un ici. Concernant le contouring, c'est un peu l'inverse, c'est que j'ai l'impression que c'est très dur de trouver un contouring d'une couleur froide. Mais ça c'est j'ai l'impression dans toutes les marques de maquillage. Et moi c'est ce que je cherche puisqu'en fait je suis très pâle et mon but c'est pas de réchauffer mon visage, c'est vraiment juste de faire des ombres. Et donc il me faudrait normalement une couleur froide et pour le moment je n'en trouve pas. Du coup si vous avez des idées, si vous avez des marques qui vous plaisent et qui font des poudres pour contouring claires et froides, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Du coup je reviens tout de suite avec mon teint fait. Voilà, on se retrouve avec le teint complet. D'ailleurs j'ai pas précisé, l'highlighter non plus je l'ai pas pris Puro Bio parce que pareil j'ai déjà trouvé pas mal d'highlighters sur le marché qui faisaient parfaitement l'affaire, qui sont très pigmentés et en plus il existe différentes teintes souvent, donc franchement pour moi c'est pas du tout un challenge. Et là ce qu'on veut dans cette vidéo c'est les mettre au challenge. Donc voilà, donc passons à l'étape suivante. La base à paupières, spoiler je l'ai déjà testé et je suis mitigée. C'est un tube comme ça et j'en ai mis sur ma main, vous l'avez vu. La couleur. Donc en fait c'est une base universelle, donc il n'y a qu'une seule couleur et donc le problème c'est qu'elle est orange. Là ça se voit pas tellement, ça va, mais quand même bon. En fait pour moi la base elle doit être soit neutre soit de la même couleur que le fard à paupières qu'on va appliquer derrière, et c'est vrai que quand on a une base orange par exemple, si on veut appliquer du bleu c'est pas l'idéal. Si je me trompe pas, si je dis pas n'importe quoi, le bleu, le violet peut-être. En tout cas voilà, je pense que là ça se voit pas tellement mais ça se voit un petit peu quand même, elle est assez orangée et c'est pas la base la plus couvrante du monde, mais je pense qu'elle est pas mal pour faire adhérer le produit. Et donc là on va la tester directement. Malheureusement j'ai pas pris non plus de fard à paupières de la marque parce que j'étais très déçue en fait des couleurs disponibles sur le site, et ça c'est un autre problème des marques bio et naturelles, c'est les couleurs je trouve de fard à paupières. Souvent elles sont vachement ternes, même quand ils font des choses nacrées etc, je trouve que ça va être du kaki nacré ou des choses comme ça et... non je sais pas, encore une fois ça correspond peut-être à une cible précise de personnes qui aiment des couleurs peut-être plus passe-partout, des couleurs un peu plus naturelles, neutres. Mais moi je cherche des couleurs plus pigmentées, plus fluo, plus colorées, plus pastel, et en fait je trouve que cette variété là elle est vraiment très très dure à trouver dans des marques bio et naturelles. J'espère à un moment donné pouvoir trouver ces alternatives, et pareil, si vous connaissez une marque qui fait
des choses très colorées, très pigmentées, avec des couleurs qui tiennent bien. Bon, avec de la base, on peut mettre de la base pour aider bien sûr, mais des couleurs qui se voient et avec lesquelles on peut s'amuser. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'irai directement essayer tout ça. Donc du coup là on va faire un test avec juste une palette dont je tairai le nom car je ne veux pas en faire sa promotion, et du rose parce que j'adore le rose en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Bon, je suis pas la meilleure en fard à paupières s'il vous plaît, jugez pas mes talents incroyables. Et on va dégrader tout ça avec du orange. On va juste appliquer avec le doigt des paillettes. Enfin du coup c'est de l'highlighter. Voilà, résultat final. Du coup mon avis sur cette base, je pense qu'elle est un peu trop liquide pour être appliquée. Du coup en fait elle s'applique pas forcément en très grande couche. Elle n'est pas super couvrante. Et en plus elle sèche super vite. Donc en fait elle aide pas forcément non plus les pigments à adhérer des masses. Je pense que c'est pas mal pour unifier globalement la paupière. Mais c'est pas la meilleure base du monde. Sans parler de la couleur qui pour moi convient clairement pas à tout le monde. Produit suivant. Le crayon à sourcils. Pareil, pour moi le crayon à sourcils, un défi, vu ma couleur de sourcils, qui se rapproche plus du gris que du blond, que du brun, que n'importe quelle couleur qui est connue par les marques de maquillage. Et donc c'est très dur de trouver un crayon à sourcils, je trouve, dans les marques bio et naturelles, qui encore une fois soit froid. Du coup très dur pour moi de trouver un crayon qui me convienne. Et j'en ai testé un de la marque il y a quelques temps que j'ai repris en une autre teinte pour tester les deux teintes. Vu que j'étais très contente de celle-ci, je me suis dit que ça se trouve ils arrivaient à faire d'autres teintes de couleur froide. Donc moi celui que j'ai utilisé, donc c'est celui-ci. Il me semble que c'était la teinte numéro 1 et donc vous voyez en fait c'est forcément un tout petit peu chaud. Mais c'est que ça me correspond pas mal et c'est pas brun en fait, c'est vraiment une sorte de blond un peu cendré, et quand on regarde la pointe on voit que c'est une sorte de blond, hein, ouais en fait un blond quoi. Mais jusqu'à maintenant j'avais pas cette couleur là dans les produits bio et naturels, donc je suis très contente. Et donc j'ai repris les deux, donc celui-ci c'est celui que j'ai déjà, et là j'ai testé celui-ci, peut-être pour mettre en bout de sourcil, je sais pas. En fait je pense qu'il me convient aussi, et pareil c'est, en fait quand on regarde c'est foncé, mais c'est pas chaud, c'est vraiment très froid et du coup j'étais trop contente et je crois que c'est la teinte numéro 2. Donc je vais tester ça, je pense que je vais mettre du coup mon crayon, je vais pas ouvrir celui-ci pour rien. Je vais mettre mon crayon ici sur cette partie du sourcil et le deuxième sur la pointe. On va regarder ça ensemble. Et aussi oui, alors c'est comme ça qu'il y a le crayon, il y a le crayon d'une partie d'un côté et il y a aussi le petit goupillon. Ça c'est plutôt pratique, ça fait les deux en un. Même si ça se discute parce que c'est pas super écologique de racheter un goupillon à chaque fois qu'on rachète un crayon quoi. Après j'ai l'impression que leur crayon, moi il m'a duré pas mal de temps, je l'utilise vraiment tous les jours depuis plusieurs mois et il est pas encore fini quoi. Même si j'en ai quand même racheté un, je sais pas au cas où il disparaissait de ma vie un jour. Il disparaissait de toutes les marketplaces, je serais bien triste, si triste. Mais ça c'est un peu l'avantage aussi des produits naturels et bio, c'est que j'ai l'impression que les marques elles essaient quand même de pas avoir de saisonnalité dans les produits, ils essaient pas de faire des nouveautés tout le temps qui font justement disparaître les anciennes gammes, et donc on est sûr quand on aime un produit qu'on le retrouvera, mais après ça veut dire que quand on l'aime pas, on peut quand même attendre longtemps avant qu'il change la formule. Un peu foncé pour moi je pense en beau, je vais estomper tout ça. Moi j'aime bien le résultat. Bon après on va pas discuter de la forme de mes sourcils qui est clairement discutable. Mais sinon la couleur du crayon, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer au mascara. Donc pareil, le mascara c'est un produit que j'avais acheté il y a quelques mois. Et il était bien, mais sans plus. Sachant que moi je me recoupe tout le temps les cils. Parce que justement je suis souvent déçue des mascaras que j'achète. En fait j'ai des cils assez longs hein. Mais je sais pas, j'arrive pas, je suis nulle. Je n'arrive pas à trouver un mascara qui me convienne et je ne sais pas en mettre. Donc en fait, souvent je suis assez déçue. Je ne serai peut-être pas du coup du meilleur avis sur ce produit. Mais on va quand même le mettre ensemble. Bon ça va déjà, il a pas séché. Bon voilà, déjà première tâche. Moi je vous dis, je sais pas mettre de mascara, c'est une catastrophe. Ça fait 10 ans que j'en mets, 10 ans que j'arrive pas quoi. Bon voilà, ça c'est le résultat après une première couche. Je vais attendre un peu que ça sèche et je vais en refaire une deuxième. Donc on attend. Voilà, ça donne ça après la deuxième couche. Donc
ça va, hein. C'est plutôt correct, ça allonge pas mal les cils. Mais ouais, ça pourrait être un peu plus volumineux. Et je pense que ça peut en partie être dû au fait qu'il est séché entre temps, mais je me souviens quand même la première fois que je l'ai essayé, c'était quand même pas mon mascara préféré. Il avait tendance à allonger mes cils mais pas forcément à leur donner beaucoup de volume. Après ça dépend de ce que vous cherchez. Et donc pour les derniers produits, on va faire les produits pour les lèvres. Alors pour les lèvres, il y a beaucoup de produits qui sont très bien dans les produits bio et naturels. Moi mon seul souci c'est que j'aime beaucoup les encres à lèvres pour pouvoir le mettre le matin et que ça ne parte pas de la journée, que même quand je mange etc ça reste. Je sais que c'est pas forcément l'avis de tout le monde, beaucoup de personnes trouvent que ça assèche les lèvres et vu l'état de mes lèvres genre ouais j'ai les lèvres sèches quoi. Donc oui ça assèche un peu les lèvres et du coup c'est vrai que pour trouver des encres à lèvres naturelles et bio c'est un peu plus compliqué, les gammes sont un peu plus restreintes généralement et j'ai été assez surprise de voir que Puro Bio avait une gamme assez large en fait d'encre à lèvres en termes de couleurs. Du coup pour ma part j'ai pris celui-ci, c'est le numéro 2, c'est un lip tint matte finish. Et j'ai pris du coup le numéro 2, le numéro 1, j'adore moi les teintes super claires, mais le numéro 1 me paraissait vraiment trop clair pour mon teint. Je pense que ça aurait pas pu matcher, genre j'aurais juste eu l'air de pas avoir de lèvres. Du coup j'ai pris le numéro 2 qui est ce joli petit rose. L'odeur est un peu chimique, mais ça va. Je suis un peu déçue de la couleur en fait, je comprends pas, je trouve ça plus rose dans le pot et là je trouve ça presque orangé, mais non mais c'est peut-être moi en fait hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve ça encore un peu trop foncé. J'aimerais bien une encre à lèvres un peu plus claire sans pour autant que ce soit beige. Mais bon je comprends, c'est pas forcément très facile de faire ce genre de produit. Et sinon à part ça, bah pour le moment ça transfère encore. J'attends un petit peu. Let's see. Moi j'ai attendu un petit peu que ça sèche et ça transfère encore un peu quand même. Donc un peu déçue de ce produit, déçue de la couleur, la texture est quand même asséchante et bah finalement il y a du transfert donc après à tester peut-être en journée en mangeant voir si ça bouge, des choses comme ça mais je suis déçue, c'était mon produit, je voulais le tester, j'avais espoir en ce produit et je suis déçue. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais aller l'enlever parce que j'ai acheté un gloss que j'aimerais tester aussi. Donc voilà, j'ai enlevé le rouge à lèvres, remis un tout petit peu de labello juste parce que j'ai les lèvres si sèches. Et ils sont enlevés assez rapidement hein, donc je pense quand même que ça aurait pas forcément tenu toute la journée, malheureusement. Et donc on va tester ensemble ce gloss transparent parce qu'en ce moment j'adore ce côté lèvres nues mais juste un peu glowy. Hop, petit applicateur. Il a pas de goût déjà, ça c'est cool, ni chimique ni rien. Ouh, j'adore. C'est un gloss transparent très quelconque, mais il a pas de mauvais goût. Il colle un petit peu, c'est normal. Et j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, ça je suis vachement contente parce que j'avais été assez déçue il y a quelques mois. J'avais commandé le baume à lèvres Balmy au pamplemousse rose et en fait non seulement la couleur, enfin voilà, le rose c'est pas du tout comme ça, donc voilà, pas terrible. Et en plus de ça, bah il avait un goût, je trouve, horrible. Enfin je trouvais que c'est super chimique, en fait à partir du moment où j'en avais genre dans la bouche, ça me brûlait et tout. J'étais assez déçue de ce produit là, et là je suis contente parce que le gloss pas du tout, enfin c'est... Non, ça n'a rien à voir. Bon, on se retrouve pour le dernier produit. Ici ça va être le spray fixateur qui s'appelle Sunset Fix and Fresh, que j'ai aussi acheté il y a quelques mois, que j'avais déjà testé et franchement le meilleur produit ever. Alors on va en appliquer partout, on secoue bien avant. Du coup j'en ai mis partout. Alors plusieurs points positifs. Déjà ils sont super bons, ça sent le pamplemousse je crois, j'adore l'odeur. Aussi je trouve que le spray il fait pas des grosses gouttelettes, si on secoue bien et tout, ça fait vraiment un spray partout, ça fait pas de taches sur le visage comme certains sprays peuvent le faire. Et en plus, le spray m'a vraiment genre sauvé avec le masque dans la rue, au travail etc. Parce qu'en fait, une fois que j'en mets, quand j'en mets vraiment beaucoup sur mon visage, quand c'est sec, je peux mettre le masque, enlever le masque etc. Mon maquillage ne bouge pas. Et peut-être que c'est normal pour les gens, mais pour moi c'est épatant. Mon maquillage bougeait tout le temps avec genre la chaleur, la vapeur qui est dégagée etc. Bah il faisait que bouger et en fait c'est vraiment ce spray, je trouve, fixe vraiment mon maquillage pour toute la journée. Donc c'est un grand oui. Franchement meilleur produit je trouve de la marque. Du coup globalement les tops et les flops.
Du coup je disais forcément le spray fixateur, pour moi un des meilleurs produits. Le fond de teint qui a une super couvrance, un peu foncé pour moi mais ça passe. Troisième top, le crayon à sourcils de couleur neutre. À part ça sinon c'est un crayon hein, mais un top de plus. Et dernier que j'ai mis dans la catégorie top c'est aussi le gloss. Ça reste un gloss hein, très classique mais il a pas d'odeur, il a pas mauvais goût. Et je trouve qu'il a un très beau rendu sur les lèvres, donc je le mets dans les tops. Par contre dans les flops, même si encore une fois c'est mon avis, ça va dépendre des personnes etc. Je mets le baume à lèvres qui pour moi vraiment a un goût trop chimique et une couleur qui correspond pas à la couleur indiquée sur le bouchon. Malheureusement l'encre à lèvres aussi qui n'a pas répondu à mes attentes qui sont de ne pas transférer et de tenir sur le temps, et en plus la couleur je la trouve trop orangée par rapport au rendu que ça donnait. J'aurais préféré une couleur un peu plus rosée. Le concealer du coup qui pour moi n'est pas assez couvrant, mais pareil en fait ça dépend de vos attentes. Et aussi le fait qu'il y ait une petite brosse applicatrice, je trouve pas ça du tout pratique. La base, je la trouve trop liquide, trop foncée, et en fait finalement presque mettre juste du correcteur ou pour moi du fond de teint pourrait faire la même efficacité. Et finalement le mascara qui pour moi est pas mauvais mais pas génial non plus, pas une grosse découverte pour ma part, du coup je l'ai mis dans la catégorie flop. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas précisé au début mais elle n'était pas du tout sponsorisée. Pour moi l'objectif ici c'était de découvrir des nouveaux produits et d'essayer de trouver ensemble des produits bio et naturels qui puissent quand même être cool, être colorés, être fun. Et d'ailleurs il nous reste encore des dilemmes à résoudre ensemble. Trouver une encre à lèvres qui ne soit pas transférable, un correcteur couvrant et trouver aussi des fards à paupières colorés avec des couleurs lumineuses et finalement trouver un contouring de couleur neutre, enfin de couleur froide. Si vous avez des pistes, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je les lirai avec plaisir. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye, bye. On remet du labello.